Odysseus Compagnie, ici, Mission Calypso, transmission du journal de bord en cours. En reconstituant les échantillons de mémoire de Léa et Kay, je suis tombée sur un ancien fragment. Il semble remonter à la fin des années 1990. Je le charge dans le simulateur pour lecture et reconstitution dans 3, 2, 1. Chapitre 3. Le rêve d'Olaf. Il y eut d'abord l'obscurité, totale, un néant dans lequel le temps lui-même ne s'aventure pas, une singularité, puis des phares ou des spots illuminèrent l'épais brouillard. À chacun de ses pas, ses jambes s'enfonçaient dans la neige jusqu'aux genoux. Olaf sentit un courant d'air lui caresser le visage. Le vent dissipait lentement la brume en laissant apparaître çà et là des sapins aux branches vêtues de glace. Il ressentit une douleur soudaine à la tempe. Quelque chose venait de le frapper. Lorsqu'Olaf s'éveilla, il vit une inconnue qui essayait de glisser un pullover entre sa tête et la fenêtre. « Excusez-moi, dit la jeune femme. Je ne voulais pas vous réveiller. Votre tête cognait contre la vitre et je voulais... » Ah, ce n'est rien. Merci. Le jeune homme tenta de rassembler ses idées encore confuses, troublé par les visions oniriques qui continuaient obstinément à apparaître sur l'écran de ses pupilles. « Je me suis installée à côté de vous. Ça ne vous dérange pas, j'espère ? Vous étiez endormi lorsque je suis montée à Véna. Le bus est presque plein, ajouta-t-elle pour se justifier et éviter tout malentendu. Non, c'est très bien, c'est génial. Enfin, je veux dire que ça ne me dérange pas. Finit par balbutier le jeune homme. Olaf réprima une envie de se gifler. Oh, le boulet. Je vais encore passer pour un gros blaireau. S'invectiva-t-il intérieurement. Sa voisine inopinée avait les yeux couleur sable du désert babylonien. Il aurait pu s'y noyer, y pénétrer comme un dévot attiré par les merveilles cachées au-delà de la porte d'Ishtar. Magnifique, splendide, divine. Son esprit ne parvenait pas à choisir le superlatif le plus adapté à cette apparition. Il devait se retenir de la regarder, tant elle attirait son regard. Olaf s'obligea à tourner la tête pour faire semblant de s'intéresser au paysage. Les sapins s'agitaient comme de vulgaires fétus de paille sous les coups de boutoir de la tempête. Lothar. C'est ainsi que les météorologistes avaient baptisé l'ouragan du siècle. Après s'être formé sur l'Atlantique, il avait passé la France à tabac avant de s'en prendre à la Suisse et au reste de l'Europe. Sa voisine retira son bonnet en laine et entr'ouvrit sa veste de ski. Ses longs cheveux châtains se déroulèrent sur ses épaules. Quel temps de cochon! J'étais partie pour une journée de ski à Squall, mais les pistes sont restées fermées. La tempête est plus forte qu'annoncée. Au fait, moi c'est Lily, ajouta-t-elle en fixant Olaf tout en lui décochant un large sourire. Olaf, enchanté. Putain, dis quelque chose de cool. Vite du con, dis quelque chose de cool. Se dit le jeune homme. Et tu vas où comme ça? Il y a 100 fois plus d'hôtels à Squall que dans cette vallée perdue. Il ressentit une fois de plus une violente envie de se gifler. Lily ne l'avait pas quitté des yeux et lui souriait toujours. Je suis descendue à l'hôtel Val Sinestra. C'est un ancien sanatorium et les bains thermaux y sont divins. Et toi, tu vas où comme ça? Dingue! S'exclama-t-il sur un ton qui, à bien y penser, exprimait trop de joie à son goût. Moi aussi. Avec des potes, on a décidé de passer le Nouvel An 2000 dans un hôtel. Olaf s'était brusquement interrompu au milieu de sa phrase. Hanté. Il avait bien failli le dire. Hanté. Et il avait de justesse évité d'expliquer que c'était pour y jouer à un jeu de rôle. Lui et sa bande de geeks étaient des adeptes de Dungeons and Dragons. Comment dire? Reprit-il sereinement. Pour une fois, on voulait fêter le réveillon loin de la jungle urbaine et fuir cette ambiance de peur du bug de l'an 2000 qui dégouline de toutes les lèvres. Comme si un simple changement de date pouvait provoquer la fin du monde. Lily ricana d'un air complice. « Oh, ok, moi je suis seule, enfin, pour l'instant. Je dois rejoindre mes amis le 28 à Davos. On va fêter le nouvel an. Je veux dire, le bug de l'an 2000, ensemble, reprit-elle sur un ton amusé. Si le monde doit sombrer dans le chaos, autant que ce soit entouré d'amis. » Est-ce que ce sont tes lèvres qui exhalent ce parfum de mandarine? Se demanda Olaf. « Maman, je n'arrive pas à l'appeler.
dit une fillette au fond du bus en tendant un fruit à sa mère. Seul? C'est marrant. Moi aussi, je suis seul. Je suis venu en éclaireur pour repérer les lieux avant notre soirée de la fin du monde. Et aussi parce que j'avais besoin de me mettre au vert pour finir mon travail de doctorat. Mes amis me rejoindront le 31. Oh, un futur docteur! S'étonna Lily en appuyant volontairement sur le mot pour donner une impression comique à sa fausse question. Olaf feuilleta mentalement les 1500 pages de sa thèse de microélectronique pour y trouver une phrase, une incise, un bon mot ou n'importe quoi d'autre à dire qui puisse lui être d'une quelconque utilité à ce moment précis de son existence. Là, maintenant. Rien. Néant. Erreur 404. Page blanche. Putain. Les haut-parleurs du bus émirent un petit cri strident très désagréable. Sauvé par Monsieur Larsen. « Mesdames et messieurs, commença le chauffeur, comme vous pouvez le constater, la route est bloquée. Je vais me renseigner sur la situation auprès de la centrale. Merci de patienter et de rester calme. Ce sont les aléas de la montagne. Il n'y a pas de quoi paniquer. » Le meilleur moyen de faire paniquer quelqu'un, c'est de lui dire de ne pas paniquer, se dit Olaf en se levant de son siège. Il vit à travers le pare-brise avant du véhicule que 2 énormes pins s'étaient échoués en travers de la route. C'est dingue. Je n'avais même pas remarqué qu'on s'était arrêté, dit Olaf en se parlant à lui-même. Moi non plus. Mais pourquoi ne fait-il pas demi-tour? Il faudra des heures pour débarrasser le chemin de ces mastodontes de toute façon. Un bruit sec, comme celui de la foudre éclatant le diélectrique de la couche atmosphérique, interrompit le murmure des passagers. Olaf eut juste le temps de se retourner en direction de la fenêtre arrière pour entrevoir un autre sapin s'écraser en grondant sur la chaussée. Fichier mémoire endommagé. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 semaine. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez? La Terre, est-ce que vous me recevez?